Monsieur, Madame, bienvenue, merci de nous rejoindre et ceci en compagnie de Hervé Masson, docteur Masson, un fondateur du site d'allergologie moléculaire. Ça me fait grand plaisir de te revoir, Hervé. Moi aussi. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, pourrais-tu nous développer en quoi l'allergologie moléculaire aide nos patients? Ben écoute Guy, tu es pour nous notre correspondant canadien en matière d'allergologie moléculaire. Tu es la personne qui, sur le continent, je dirais même sans flagornerie, dire le continent nord-américain, tu es celui qui s'intéresse le plus, qui est le plus investi dans ce domaine. Donc c'est vrai que je suis très content d'abord, et je te remercie beaucoup de m'avoir demandé de participer à ton émission, parce que l'allergologie moléculaire sera, dans les années à venir, le mode de diagnostic et peut-être même de traitement idéal pour les allergologues. Il faut bien comprendre que l'allergologie, le traitement de l'allergie, a commencé par l'utilisation de mélanges de poussière, et que progressivement, on a avancé dans la connaissance en sachant dans la poussière quelles étaient les petites bêtes, les acariens, qui étaient responsables de l'allergie, de la rhinite, de l'asthme de nos enfants. Et ces petites bêtes, on les a progressivement disséquées, on en a fait des protéines, et maintenant on sait identifier ces protéines, et on sait identifier clairement ce qui rend malade nos patients. Parce qu'il faut le dire, malheureusement, en allergologie, on n'a pas la chance des obstétriciens d'un petit test facilement disponible à la pharmacie, qui coûte quelques dollars et qui, blanc ou noir, oui ou non, nous dit si madame est enceinte ou pas. En allergologie, les tests cutanés, même les tests sérologiques conventionnels, ont leurs limites. Alors, explique-moi, pour le bénéfice de nos auditeurs, comment tu vois cette distinction-là entre les deux niveaux de test? Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a, de toute façon, l'allergologie est un métier, c'est un métier humain, ce sont des médecins, des allergologues formés pour ça, qui sont les seuls capables de faire un diagnostic. Il ne faut pas à aucun moment imaginer qu'une prise de sang va donner la solution et va te permettre de savoir à quoi tu es allergique. Tu le sauras uniquement quand l'allergologue t'aura posé des questions, t'aura fait un interrogatoire, quand l'allergologue t'aura examiné, quand l'allergologue aura fait des tests cutanés et enfin, peut-être, dans certains cas, utiliser la biologie. Donc il faut absolument que ça soit des tests qui soient utilisés par des professionnels entraînés, par des professionnels qui maîtrisent les techniques modernes et qui en plus, il faut quand même savoir que la particularité de l'allergologie, c'est que c'est une médecine qui est en pleine évolution. Autant dans le domaine de la gynécologie, de la cardiologie, l'évolution est très progressive, c'est des médecines anciennes avec des techniques éprouvées, autant en allergologie, on est en train de vivre réellement une révolution avec l'allergologie moléculaire qui va complètement changer notre façon de fonctionner. Et l'allergologie que j'ai appris, parce que moi je suis un vieil allergologue, moi je suis sous l'armée, l'allergologie que j'ai apprise quand j'ai commencé il y a 25 ans n'a plus rien à voir à ce qu'on fait maintenant. Et donc il y a beaucoup de travail, de connaissances, beaucoup de travail d'apprentissage. Et il faut maintenant se fier à un praticien qui lui sait ce qu'il faut faire. Donc, tout comme on le voit au niveau des avenues de traitement, on parlait d'immunothérapie sublinguale, maintenant, même au niveau diagnostic, les stratégies qui étaient jadis les seules auxquelles on avait accès sont maintenant chamboulées par les tests en allergie moléculaire. Voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'une personne qui souffre d'allergie alimentaire peut tirer bénéfice de tests en allergologie moléculaire? L'allergologie moléculaire, comme on l'a dit, c'est donc le diagnostic au niveau de la protéine. Et on a identifié certains patients, certaines caractéristiques patients qui permettent de dire, devant quelqu'un qui réagit en mangeant une cacahuète, si cette personne est à risque uniquement d'avoir quelques petites démangeaisons, ou si, suivant les protéines à laquelle elle va réagir, si elle a un gros risque, est-ce qu'elle a besoin d'adrénaline ou est-ce qu'elle n'a pas besoin d'adrénaline? Devant quelqu'un qui vous dit « j'ai mangé une cacahuète et j'ai été couvert d'urticaire », selon son profil de protéines, son profil d'allergologie moléculaire, on va pouvoir lui dire « monsieur, vous êtes à risque de fortes réactions ». Donc il va vous falloir de l'adrénaline, il va falloir vous méfier des traces où vous pourrez supporter un petit peu de protéines d'arachide. Et nous, allergologues, on pourra aider ça, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'avant l'allergologie moléculaire, quelqu'un venait nous voir, il avait réagi à une cacahuète, on lui faisait un test cutané, le test était positif, on lui faisait une prise de sang avec la cacahuète entière, on était seul capable de lui dire, voilà, vous avez une allergie à la cacahuète, nous sommes d'accord, mais ce qui va se passer dans le futur, on ne le sait pas.
avec l'allergologie moléculaire, en identifiant son profil, on va pouvoir dire à nos patients, on va pouvoir leur dire, monsieur, voilà quelle attitude précise il faut faire et quel médicament vous devez avoir avec vous. C'est vraiment très bien. Même au niveau des allergies respiratoires, l'allergologie moléculaire nous permet maintenant d'être plus précis, plus mesuré, plus judicieux dans le traitement des patients qui ont plusieurs allergies, n'est-ce pas? Exactement, puisqu'en fait, le problème majeur d'un allergologue, c'est qu'un patient a rarement un seul pollen positif dans son test. Très régulièrement, on voit des patients qui allument, entre guillemets, qui ont des tests positifs à plein de pollens différents. La question qui se pose, c'est est-ce que ce patient est réellement allergique à tous ces pollens, ou est-ce que c'est uniquement, en fait, ce qu'on appelle une réactivité croisée, c'est-à-dire est-ce que c'est la sensibilisation à un pollen qui donne une fausse positivité pour les tests cutanés? Parce que c'est très important en matière de traitement, c'est-à-dire que si le patient a un pollen qui le rend malade, et plein d'autres qui ont des tests positifs, qui sont uniquement positifs en test sans le rendre malade, en le sensibilisant à plein de pollen, on ne sera pas efficace. Par contre, si par l'allergologie moléculaire, on arrive à montrer que le patient n'est allergique qu'à un seul pollen et que tous les autres ne servent à rien, à ce moment-là, on va être très efficace. Donc l'allergologie moléculaire, là aussi, est un point très important, une aide diagnostique fondamentale. Docteur Masson, Hervé, j'aimerais te remercier de ta gentillesse. C'est moi qui... J'aimerais te féliciter également de ton implication au niveau de l'allergologie moléculaire, ici au niveau de la Société française d'allergologie. Nous sommes à Paris présentement, une rencontre internationale de haut niveau, et c'est grâce à toi, c'était un plaisir de collaborer avec toi dans Allerdata également. Et c'est un grand plaisir d'accueillir notre cousin du Canada, parce que c'est vrai que tu représentes pour nous l'allergologie canadienne de la pointe et du futur. C'est très gentil. À vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, simplement nous en faire mention avec un clic, et au revoir.